Le thème ce soir que je voudrais partager avec vous, c'est « Viens à Jésus et demeure en lui ». Le Seigneur désire, comme je le disais tout à l'heure, désire bénir chaque homme, chaque femme qui s'approche de lui avec un cœur sincère. Et Dieu veut te bénir plus que toi tu ne peux l'imaginer. Dieu a ce désir de te bénir plus que ce que toi t'aimerais qu'il te bénisse. Dieu veut faire au-delà de ce que toi tu peux penser, de ce que tu peux même imaginer. On va lire dans Actes chapitre 10, verset 38, il y a ce verset qu'on retrouve et qui nous dit, vous savez, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Partout où Jésus passait, il faisait du bien. Il faisait du bien en guérissant les malades. Il faisait du bien en chassant les démons. Il faisait du bien en enseignant. Il faisait du bien parce qu'il opérait des miracles. Jésus, partout où il passait, il y avait quelque chose qui se passait. Là où Jésus passait, il y avait forcément une œuvre de Dieu, un miracle, un enseignement, quelque chose qui amenait les gens à dire « mais jamais on n'a vu homme pareil ». Jamais on n'a vu quelqu'un qui manifestait autant de puissance et de bonté. Jésus exprimait pleinement la puissance de Dieu et aussi exprimait pleinement l'amour de Dieu. Il manifestait la puissance de Dieu, mais aussi exprimait son amour. Tous les gens qui étaient au contact de Jésus étaient bénis parce qu'ils ressentaient de l'amour. Ils se sentaient importants, ils se sentaient considérés. Ils sentaient c'est comme s'il n'y avait que eux sur terre et que Jésus était là que pour eux. Et c'est le message de l'Évangile, de ce que Jésus est venu pour manifester pleinement le cœur de Dieu. Et à l'époque, lorsque Jésus sort de l'ombre et qu'il commence son ministère, il y a une explosion au niveau de sa popularité. Jésus, s'il était ici aujourd'hui, à notre époque, il ferait la une des journaux. Dans les places publiques, on parlerait que de lui. Dans les marchés, on ferait que parler de Jésus. Les lieux de culte seraient tout un endroit où on parlerait de Jésus parce que jamais on n'aurait vu chose pareille sur terre. De voir des miracles, des prodiges. Et puis, vraiment, s'il était à notre époque, Jésus ferait le buzz sur YouTube. Jésus ferait le buzz sur YouTube, sur Facebook, sur Dailymotion, sur Twitter. Et il ferait le buzz, il cartonnerait partout. Il aurait du succès sur toutes les pages Facebook. Et même, il n'y aurait pas assez de j'aime pour que les gens le suivent tellement il l'honorait. Jésus était dans une pleine explosion de son ministère, de sa puissance. Et puis, je crois que même, imaginez 2 minutes, au journal de 20 heures, personne qui arrive et qui dit, voilà, qui se présente, dit bonjour, monsieur, dame, bienvenue au journal de 20 heures télévisé. Encore aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler d'une femme qui a été guérie par Jésus. Cette femme était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Et puis nous allons écouter les témoins qui ont vu et qui ont pu constater le miracle. Vous imaginez ? Jésus serait là, au journal de 20 heures, il y aurait toujours une page Jésus, une page action, miracle, œuvre de Jésus-Christ. Et imaginez l'effervescence qu'à l'époque, lorsqu'on voit les évangiles, lorsqu'on voit la puissance de Dieu, imaginez l'effervescence. Les gens qui se retrouvaient, qui étaient choqués, qui ne savaient plus quoi penser, tellement c'était puissant, c'était glorieux, et puis c'était quelque chose que même la logique humaine ne pouvait concevoir. Et dans cette effervescence, ils vivaient plus qu'un réveil. À l'époque, ils vivaient plus qu'un réveil. Ils étaient en train de vivre ce que les prophètes avaient annoncé, la venue du Messie, la venue de celui qui libère, la venue de celui qui guérit. Et puis, le Fils de Dieu qui marche sur la terre des hommes. Quel plus beau cadeau que la terre ait connu que le Fils de Dieu qui est marché sur la terre des hommes. J'aime cette citation de James Irwin, astronaute américain qui est l'un des 12 hommes qui a marché sur la Lune, qui va dire « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Il y avait je ne sais pas combien de millions de gens qui étaient devant leur poste et qui ont vu l'homme marcher sur la Lune. Mais il y a eu plus que l'homme qui a marché sur la Lune. Il y a le Dieu en la personne de Jésus-Christ qui a marché sur la terre des hommes. C'est quand même prodigieux et tellement enthousiasmant de sentir toute l'attention que Dieu nous accorde, que toute l'attention que Dieu accorde à chaque homme, chaque femme. Et puis, combien de gens disent même, moi je crois que ce que je vois. Combien de fois les gens disent, moi tant que je n'ai pas vu Dieu, je ne peux pas y croire. Et pourtant la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Jésus, Fils unique de Dieu, est celui qui l'a fait connaître aux hommes
À travers Jésus, nous voyons Dieu, parce qu'il manifeste le cœur de Dieu. Il s'intéresse aux pauvres, il s'intéresse aux riches, il s'intéresse à toutes sortes de personnes et les bénit, les guérit, les restaure. C'est quand même quelque chose de tellement merveilleux. Il y a Marc 6, au Marc chapitre 6, versets 53-56, pour on puisse constater que tellement les gens étaient marqués qu'ils sortaient de partout, des villages, des villes. Verset 53, il nous dit, « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils l'abordèrent. » C'est Jésus et ses disciples. « Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Nous, pour certains, on connaît bien ce texte, mais imaginez-vous, on se projette vraiment là-dedans. Jésus était cherché partout. Il y avait une foule qui, lorsqu'il y avait Jésus, il parcourait. Vous imaginez ? Il est dit qu'en quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, dans tous les lieux où il était, toutes les fois où Jésus se retrouvait, il y avait une foule de gens qui voulaient voir Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus faisait du bien, que Jésus guérissait. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que les malades étaient sur les places publiques et ils touchaient seulement le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Vous imaginez, les hôpitaux étaient en train de fermer, les médecins, les infirmières n'avaient plus de travail. Jésus était en train de faire une œuvre puissante. Jésus provoquait l'étonnement, provoquait l'admiration, la curiosité, mais aussi Jésus attirait la colère et la haine des religieux, parce qu'ils n'avaient plus les projecteurs sur eux, les projecteurs étaient sur Jésus. Tout le monde était tourné vers Jésus. Et là, les religieux disaient non, ça ne va pas ça. Ils ont commencé à manigancer toutes sortes de plans pour faire mourir Jésus parce que Jésus avait plus de popularité qu'eux. Ils regardaient les journaux et disaient mais c'est pas possible, nous, notre popularité, notre cote est en train de baisser et celle de Jésus est en train de monter. Et ça provoquait de la haine et de la violence envers eux qui voulaient anéantir Jésus. Jésus a connu une telle popularité et pourtant, à la croix, on voit Jésus qui se retrouve seul. À la croix, on voit Jésus qui se retrouve incompris. À la croix, on voit Jésus qui est abandonné de tous. Et Jésus va ressusciter le 3e jour, comme nous dit la parole, et lorsqu'il monte dans le ciel, rejoindre le Père, il y a des disciples qui se retrouvent et qui vont prier pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Jésus a touché des milliers de gens, et c'est seulement 120 personnes qui se retrouvent dans la chambre haute. Jésus a guéri des milliers de gens. Vous imaginez le contexte, c'était un truc de fou, la popularité, on en parlait de Jésus, puis Jésus qui meurt à la croix. Scandale, on ne comprend plus rien. Et puis, les seuls qui restent attachés à Jésus, 120. Et ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est viens à Jésus, mais demeure en Jésus. Viens à lui, mais demeure en Jésus. Le premier point, c'est viens à Jésus. Jésus appelle chaque homme, chaque femme, quelle que soit la nationalité, ton arrière-plan religieux, ton passé, peu importe ce que tu as vécu, Jésus t'appelle à venir à lui. Peu importe ton niveau social, ton niveau intellectuel, Jésus t'appelle à venir à lui. Il nous aime et on l'a chanté, il nous veut près de lui. Ce chant qui dit « Je désire être près de toi », mais Jésus désire encore plus que tu sois auprès de lui, que tu sois dans sa présence. Et alors qu'on voit les Juifs qui ont limité son action, les Juifs de l'époque ont limité l'action de Jésus à une action qui est terrestre, à une action qui est juste cette vie sur terre. Et beaucoup n'ont pas réalisé qu'à son époque, Jésus était venu pour ouvrir, pour guérir, pour délivrer les malades, pour chasser les démons, mais aussi et surtout pour nous ouvrir l'accès auprès du Père, pour nous ouvrir l'accès auprès de Dieu, à celui qui est saint, à celui qu'ils appellent Yahweh. Il est venu pour eux, pour ouvrir la porte de cette impossibilité qu'ils pouvaient avec leur propre force, et Jésus est venu pour ouvrir cet accès. On va lire dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Et ce texte est tellement fort. Il nous est dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et pour bien comprendre ce texte-là qu'on vient de lire, il faut qu'on se reprojette quelques années en arrière.
où Dieu va instituer le tabernacle, la tente, où c'est un lieu de rencontre avec Moïse, où il y avait trois parties. Le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était le lieu où Moïse rencontrait Dieu face à face. Il vivait des choses intenses et c'était tellement fou que les gens étaient marqués parce que le visage de Moïse resplendissait, il changeait au fur et à mesure de ces rencontres-là. Et puis quelques années plus tard, il y a le temple qui a été construit par Salomon, le fils de David, sur le même principe, avec 3 lieux distincts. Et le temple est pour les Juifs synonyme de la maison de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse mettre la prochaine diapo pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a 3 parties qui sont importantes. La première, c'est ce qu'on appelle le parvis avec l'autel, la cuve. C'est ici, tous les Juifs ont accès à cette partie-là. Et c'est le lieu, l'endroit où on faisait les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés du peuple. Ils se retrouvaient dans le parvis. Au niveau des autels, vous voyez, l'autel, c'est l'autel de sacrifice. Et c'est là où ils sacrifiaient les animaux pour la purification des péchés, pour que le péché ne soit plus. Ensuite, il y a une deuxième partie du temple qu'on appelle le lieu saint. Et là, c'est seulement accessible aux prêtres et aux lévites. Tous les juifs n'y avaient pas accès. Seulement les prêtres et les lévites avaient accès. C'est là qu'on retrouve la table des pains, chandelier et autel de parfum. Et le troisième lieu, c'est le lieu très saint. Le saint des saints, le lieu très saint. Et ce lieu-là, c'est là où demeurait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance contenait les 10 commandements, la table des 10 commandements, l'étape des 10 commandements, et puis elle symbolisait la présence de Dieu. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple avait l'arche de l'Alliance avec eux, ils gagnaient les guerres, Dieu était avec eux. Lorsqu'ils perdaient l'arche de l'Alliance, que l'arche de l'Alliance sortait du peuple juif, ils perdaient les guerres parce que Dieu n'était plus avec eux. L'arche symbolise la présence de Dieu. Et l'arche se trouvait dans le lieu très saint. Et le lieu très saint était séparé par un voile. Le lieu très saint du lieu saint était séparé par un voile. Et seulement les grands prêtres sacrificateurs pouvaient accéder au lieu très saint. Mais ils ne pouvaient accéder seulement une fois par an. Ce n'est pas tous les jours. C'était seulement une fois par an avec tout un protocole. Ils devaient se purifier et puis ils avaient une clochette. Il y a une clochette, ils étaient avec une corde et puis une clochette pour que les gens disent si jamais ils sont foudroyés par Dieu parce que c'était un lieu saint. On ne pouvait pas rentrer avec le péché, on ne pouvait pas rentrer avec un compromis. Ils devaient être purs, se tenir devant Dieu. Et c'était seulement une fois par an que le grand sacrificateur pouvait se tenir là et puis il plaidait pour le pardon des péchés de la nation. Et les grands prêtres faisaient partie d'une lignée que Dieu avait instituée. Donc tout le monde ne pouvait pas y aller. Et là on voit ici que les Juifs, leur relation avec Dieu dépendait du grand prêtre sacrificateur. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Juifs n'avaient pas d'accès direct avec Dieu. Ils passaient par le grand prêtre sacrificateur qui représentait le peuple et qui demandait pardon pour la nation, pardon pour tous les péchés. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient aucune relation directe avec Dieu. Ils passaient par des hommes qui ont été établis. Et lorsque Jésus est mort à la croix portant nos péchés et nos maladies, la Bible nous dit, les évangiles nous rapportent que le voile du temple, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré. Au moment où Jésus va expirer, va donner son dernier souffle, le voile est déchiré. Et chose qui est vraiment importante à regarder et à souligner au niveau de ce détail, c'est que le voile, la Bible nous dit qu'il est déchiré du haut vers le bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui déchire le voile. Il n'est pas déchiré du bas vers le haut, mais déchiré, la Bible nous dit, mentionne qu'il est déchiré le voile du haut vers le bas. Ça nous montre que c'est Dieu qui déchire ce voile, qui coupe la séparation, qui enlève la séparation et qui dit « Je veux rentrer en contact avec vous. Je veux rentrer dans une relation intime. Je veux avoir une relation personnelle avec chacun d'entre vous à travers le sacrifice de Jésus. » Le sacrifice de Jésus était indispensable. Le sacrifice parfait de Jésus était indispensable pour que nous puissions, nous, avoir un libre accès auprès de Dieu. Aujourd'hui, on se dit « Bon, on vient auprès de Dieu, mais… » Il faut bien considérer toute la parole. C'est qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme nous, aujourd'hui, on s'approche de Dieu. On peut s'approcher de Dieu librement grâce et seulement grâce au sacrifice parfait de Jésus. Grâce à son sang. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, qui nous dit nous avons un libre accès dans le sanctuaire, un libre accès dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux avoir cet accès et ne tarde pas. Ne tarde pas à rentrer dans cet accès qui t'est ouvert, cette route qui est ouverte et qui te donne accès à Dieu, qui te donne accès à un Dieu qui est saint, qui est parfait et qui est tout-puissant. Et en accédant
au sanctuaire, tu accèdes aux richesses de Dieu. Tu accèdes à toutes les richesses de Dieu. Tu accèdes à toutes les bénédictions de Dieu. Jésus a fait sa part. Maintenant, notre part, c'est de nous approcher avec foi. C'est de saisir les promesses de Dieu avec foi. C'est de saisir les richesses et tout ce que Dieu veut nous donner, tout ce que Dieu veut te donner pour ta vie avec foi. C'est ce que va nous dire toujours dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 11, verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, le mot rémunérateur veut dire celui qui paie un salaire, celui qui donne une récompense. J'aimerais t'inviter, mon ami, mon frère, ma sœur, ce soir, à ce que tu t'approches de Dieu avec une certitude. C'est qu'en t'approchant de lui, tu vas être béni. Qu'en t'approchant de lui, tu as accès au Dieu qui est saint, au Dieu qui est parfait, au Dieu qui est tellement glorieux et majestueux, qu'en t'approchant de lui, il faut que tu aies la certitude qu'en retour, tu vas être béni. Qu'en retour, tu vas vivre quelque chose, qu'en retour, tu vas être guéri, qu'en retour, tu vas avoir une touche de sa présence. Tous les héros de la foi qu'on voit dans le même chapitre 11, lorsqu'ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, ils avaient la certitude que Dieu allait bénir. Ils avaient la certitude que Dieu allait les récompenser. Et on voit tous ces héros de la foi, et ces hommes, ces femmes qui ont obtenu des choses de Dieu ou qui ont été saisis par la foi et qui ont reçu des choses de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu nous appelle, c'est-à-dire que maintenant que nous avons la libre accès auprès de Dieu, c'est d'y aller par la foi. C'est de dire, Seigneur, ma part, c'est de te faire pleinement confiance dans tes richesses, pleinement confiance dans ce que tu es un Dieu de bénédiction, de ce que tu es ce Dieu qui veut vraiment nous bénir. Et combien de gens, on voit dans les évangiles, combien de gens ont été touchés par Jésus, par leur foi. Jésus il a dit qu'il soit fait selon ta foi. Et j'aimerais te dire que ta situation, ta vie peut changer par ta foi. Parce que là, dans ta confiance que tu vas placer en Dieu, dans ce que tu vas lui apporter, dire Seigneur, je te fais confiance, tu es un Dieu bon, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est tellement grand, tu vas le faire Seigneur. Je le crois, par la foi, c'est ta parole qui me le dit. Et Dieu est un Dieu qui peut tout faire. Dieu, en t'approchant de lui, il faut que tu réalises que Dieu peut tout faire. Si tu viens avec tes préjugés ou avec ta conception d'un Dieu qui, on ne sait pas trop s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire, Dieu te dit non, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu viennes à moi en ayant la foi, en croyant que je suis le rémunérateur de ton âme. Amen. Il est celui qui veut te bénir. Et deuxième point, c'est que Jésus nous appelle à venir à lui, mais aussi à demeurer en lui. Il est important de venir à Jésus, mais de rester aussi attaché, de ne pas juste venir pour la bénédiction, mais pour venir en sa présence, venir à lui, à s'attacher à lui. Beaucoup de gens se servent de Dieu, beaucoup de gens viennent à Dieu pour leur propre intérêt, pour dire je veux ci, je veux ça. Et certaines fois, on va penser que prier Dieu est un moyen d'obtenir des choses qu'on veut, est un moyen d'obtenir ce que nous voulons. Certaines fois, on va venir devant Dieu, on va prier Dieu en pensant que la prière est un moyen d'obtenir ce que nous voulons, ce que nous désirons. Alors que non, la prière est avant tout un moyen de développer nos relations avec Dieu. La prière est avant tout un moyen de développer une communion avec Dieu. Et par la suite, Dieu va bénir, Dieu va agir comme lui, il a prévu. Et Dieu va faire les choses comme lui a prévu de les faire. La Bible nous dit que Dieu a des plans tellement merveilleux pour nous, c'est-à-dire que des fois on va penser tel plan ou telle chose pour nous, mais Dieu a au-delà. Dieu a des plans qui sont encore plus merveilleux que nous. Et certaines fois on va s'obstiner, on veut ça, et quand on ne l'a pas, qu'est-ce qui se passe? On est déçu, et même pire, on abandonne Dieu. On va lâcher Dieu, dire ça ne marche pas la foi. Ce qu'ils nous disent là, les prédicateurs, ce que la Bible dit, ce que je lis, ça marche pour certains, mais avec moi, ça ne marche pas. Il y a un problème, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et puis, vous savez, novembre dernier, 2014, j'ai fêté mes 10 ans de conversion. J'ai passé un temps où je repassais mes 10 dernières années, et puis je bénissais Dieu pour tout sa fidélité, pour toutes ses promesses, et puis j'attends encore des choses de sa part. Mais ce qui m'a marqué pendant ces 10 ans, c'est de voir des gens qui, dans le besoin, sont approchés de Jésus.
des gens qui avaient besoin de guérison, qui ont été guéris, des gens qui étaient dans le besoin de papier, de régulation de papier, qui avaient besoin d'un appartement, qui avaient besoin de biens matériels. Ils sont approchés, j'ai prié avec eux, on a eu du temps et ils ont été bénis. Ils ont eu des exaucements, ils ont eu des réponses aux prières et de voir que ces gens-là même ne sont plus à Dieu. De voir là que ces gens qui viennent à Dieu parce qu'ils ont un besoin, une fois que le besoin est comblé, une fois que la bénédiction est tombée, c'est terminé. J'ai eu ce que je voulais, hop, je fais ma vie, je vis ma propre vie. Ça nous attriste et combien plus ça attriste le cœur de Dieu. Et il y a un texte qui est venu à ma pensée lorsque je pensais à ça. C'est un texte dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. C'est un texte qui est vraiment parlant. Et ça nous parle vraiment. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Jésus, verset 11, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ici, on reprend le contexte, les lépreux entendent que Jésus passe. Jésus a la renommée qui est en train de se répandre, sa popularité, ça explose. On voit Jésus, tout le monde parle de Jésus. Les lépreux entendent parler de Jésus et disent « Oh oui, Jésus qui passe, il y a quelque chose qui va se passer. » Ils vont vers Jésus et appellent Jésus. Et chose qui est folle, qui est interpellante, c'est qu'ils vont dire « Jésus, Maître ». Ils ne vont pas l'appeler Jésus, on ne te connaît pas trop, c'est Jésus Maître. C'est-à-dire qu'on se soumet à ton enseignement, on croit en toi, Jésus Maître, aie pitié de nous, on croit que tu peux nous guérir, on croit que tu peux enlever la lèpre. Et puis ce qui se passe, c'est que les lépreux restent à distance de la foule. Ils respectent les commandements. C'est-à-dire que les lépreux, de par leur lèpre, ils étaient considérés comme impurs et ils devaient rester à distance de la foule. Et la Bible nous dit qu'il est resté à distance, qu'il se tenait à distance, il respecte pleinement la loi de Dieu. Et puis lorsqu'il y avait un lépreux qui a voyé une amélioration, qui était en période de rémission, qui voyait son état s'améliorer, il allait vers le sacrificateur, et puis si le sacrificateur déclarait qu'il était pur, il était pur. Et là, Jésus, alors qu'ils sont remplis de lèpre, qui sont lépreux, Jésus va dire, allez au sacrificateur, allez voir le sacrificateur. C'est-à-dire que Jésus leur dit, en gros, en allant voir le sacrificateur, vous allez être guéris parce que seuls les lépreux qui sont en rémission, un état qui s'améliore de guérison, vont voir le sacrificateur. Et Jésus va leur dire, allez voir le sacrificateur. Donc on voit par ici que les lépreux, ils ont la foi. Que les lépreux, ils obéissent à Dieu. Que les lépreux, ils obéissent à Jésus. Ils disent, oui Jésus, on croit que c'est possible. Ils mettent leur foi, comme on a parlé tout à l'heure de foi, ils mettent leur foi en action. Mais chose qui nous interpelle, c'est que alors qu'ils sont guéris, sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient. Sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient et qui s'attache à Jésus. Il n'y en a qu'un, 10 ont été guéris. Les 10 ont été, tous les 10, 100% là des lépreux là, sur les 10 ont été guéris. Il n'y en a pas un qui dit, ouais, moi je n'ai pas été guéri. Non, tous ont été guéris. Seulement un qui revient. Seulement un, et celui qui revient, c'est un Samaritain. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais les Samaritains étaient des gens qui étaient méprisés et rejetés par les Juifs. C'est pour ça que Jésus va dire, il n'y a qu'un étranger qui revient, et c'est toi le Samaritain, celui qu'on rejette, et les autres, ils sont où? Jésus est en train de leur dire, mais il n'y a que toi, en fait, il n'y a que toi qui as compris l'essence même et la signification de mon action. Je suis venu pour manifester la gloire de Dieu, mais pour montrer qu'au-delà de la guérison, au-delà de la délivrance, il y a un message, il y a quelque chose que tu dois garder. Et il est le seul qui a entendu, ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, mais je ne sais pas s'ils ont été sauvés. Il n'y a que lui qui a entendu dire, ta foi t'a sauvé. Ton corps, mais aussi ton âme. Il y a un passage aussi qui m'interpelle lors de la multiplication des pains. Jésus a voulu amener la foule plus loin, leur parlant qu'il était le pain de vie et que quiconque mangera de ce pain-là vivra éternellement.
Et lorsque Jésus commence à dire qu'il est le pain de vie, qu'il est ce pain que si personne mange ce pain-là, il ne pourra pas vivre éternellement, là les disciples, les gens qui étaient autour de lui, commencent à dire « cette parole elle est trop dure ». Et ils ont commencé à se retirer petit à petit. Ils ont commencé à se retirer et n'allaient plus avec lui. Et si on regarde bien, c'est cette même foule qu'on a lu tout à l'heure, qui sortait des villages, qui sortait des campagnes, c'est cette même foule-là, parce que c'est ce texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc, cette foule qui a eu la multiplication des pains, cette foule qui a couru partout, qui mettait les malades sur la place publique, cette même foule, lorsque Jésus a voulu les amener plus loin, lorsque Jésus a dit « allez, on va en profondeur », ils ont fait « oh, 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 nous on est bien guéris, nous on est bien bénis, nous on aime bien, mais là tu vas trop loin ». On ne veut pas entendre parler de vie éternelle, on ne veut pas entendre parler de pain de vie, on ne veut pas parler de ton enseignement. Cette même foule qui a couru partout pour voir Jésus le rejette et dit non, on ne veut plus aller te voir. On a eu ce qu'il fallait, on a eu notre bénédiction, on a eu la multiplication de pain, nos corps sont rassasiés, mais on ne veut plus. Et ça nous parle de Matthieu. Ça me fait penser à l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, qui dit « Ceux qui me disent », c'est quand même quelque chose qui est assez interpellant pour chacun d'entre nous, qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », « Maître, Maître » ou « Dieu, Dieu », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur ». Et écoutez bien, là, c'est quand même quelque chose d'interpellant. Jésus qui va dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Et là, Jésus montre le niveau encore plus haut. « Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est un texte qui vient nous déranger, ça. C'est un texte qui vient dire, waouh, attends, ça veut dire qu'il faut vraiment que je veille. Il faut que je veille à avoir une relation étroite avec Jésus. Il faut que je ne vienne pas à Jésus juste par intérêt ou parce que je vais être béni, parce que je vais recevoir, mais parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur attend de plus pour moi. Il attend une réelle communion, une réelle relation, une réelle intimité. Et là, Jésus va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Jésus nous montre dans Jean chapitre 17, verset 3, l'importance de le connaître. Il nous est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Et je termine avec ça, si le groupe de louanges veut bien venir. Si on peut reprendre le dernier chant que vous avez pris, car tu es Dieu. Jésus est en train ici de dire, moi je veux vraiment vous bénir, je veux vous toucher, mais je ne veux pas que vous arrêtez à la bénédiction ici-bas qui n'est que momentanée, qui n'est que durable. Moi je suis venu pour vous ouvrir un accès auprès du Père, pour vous ouvrir la vie éternelle, pour vous ouvrir ce chemin qui conduit vers le Père et qui vous amène vers la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. La vie éternelle commence ici-bas. Commence à ce moment où on va se réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ et qu'on apprenne à le connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, ma question, c'est est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu connais vraiment plus profondément ton cœur avec limite des connaissances qu'on a tous, hein. Moi, je ne connais pas Jésus et Dieu parfaitement et on aura toute l'éternité pour le connaître, mais sa parole nous a été donnée pour que nous puissions apprendre à le connaître, que chaque jour nous puissions apprendre à le connaître. C'est ça la vie éternelle, c'est ça que Jésus attend, c'est qu'on apprenne à le connaître. Et quand tu vas commencer à découvrir Dieu, quand tu vas commencer à rentrer dans ta chambre et que tu vas fermer ta porte et que tu vas commencer à découvrir Dieu, tu vas découvrir un Dieu d'amour. Tu vas découvrir un Père qui est tant attentionné pour toi, un Père qui t'aime, qui te protège, qui veut te protéger, un Père qui veut t'instruire, un Père qui veut peut-être te reprendre aussi sur une manière de vivre, un Père qui va t'aider à marcher dans une vie droite, et un Père qui va te délivrer de tous les maux qui viennent te pourrir à l'intérieur, à tous les addictions qui t'enchaînent. Ce Père-là est un Père qui veut vraiment te bénir. Mais pour ça, il veut que tu le connaisses.
Que tu ne le connaisses pas intellectuellement, plein de versets et tout ça, mais il veut que tu le connaisses avec le cœur, où tu sais que là c'est Dieu qui agit. Et là tu sais que ce n'est pas Dieu. Là tu reconnais que c'est une parole qui t'est communiquée. Là tu sens que c'est une parole que Dieu t'adresse, parce que tu le connais. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus il est mort à la croix? Pour prendre tes péchés, pour prendre, oui, tes maladies, tes souffrances, mais bien plus que ça, pour te donner un accès libre près du Père, pour que tu puisses réaliser que tu peux te tenir avec tous tes défauts, tes maladresses devant un Dieu qui ne supporte pas le péché, avec un Dieu qui a horreur et qui, excusez-moi du terme, mais qui haït le péché, qui n'aime pas le péché. Dieu a horreur du péché, mais qui aime le pécheur, qui dit oui, je t'aime et je me réjouis quand tu viens dans ma présence, j'aime quand tu viens et que tu répands ton cœur et que tu es sincère, que tu enlèves le masque, que tu enlèves l'hypocrisie et que tu viennes et que tu dises oui Seigneur, j'ai péché, j'ai manqué et je viens devant toi parce que Jésus a payé le prix à la croix pour moi, il a pris mon péché et aujourd'hui je n'ai plus de condamnation, je n'ai plus de culpabilité, c'est Jésus qui l'a pris à la croix pour que moi ce soir, pour que moi aujourd'hui je puisse me tenir devant toi, pour que moi aujourd'hui je puisse te rencontrer, je puisse être touché par toi, je puisse recevoir ta bénédiction, que je puisse recevoir ton onction, que je puisse recevoir toutes tes promesses, parce que tu es un Dieu qui m'aime et un Dieu qui est rempli de richesses et qui veut répandre ses richesses dans ma vie. Un Dieu qui a ce désir de te bénir, un Dieu qui a ce désir de te guérir, de te restaurer et de ne pas continuer à ce que tu vives une vie où tu es courbé, où tu es en poids avec le fardeau, avec toutes sortes de jougs et tu marches et ta lumière est en train de s'éteindre au fur et à mesure. Dieu te dit non, j'ai plus pour toi parce que je suis Dieu. Et comme on l'a chanté, car il est Dieu au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut stopper Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu si ce n'est toi. Si ce n'est ton cœur à dire je ne suis pas sûr et puis peut-être pas, et alors que Dieu t'appelle à placer ta confiance, le peu de foi que tu as, si elle ressemble à un grain de sénévé, un grain de moutarde, un petit grain de moutarde qui est la plus petite des graines, le Seigneur dit même si tu as une foi comme ça, viens à moi.